Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Je me suis un peu tâtée à vous la faire puisque je me suis demandé est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que c'est pas un peu touchy de parler de ces choses-là. Mais je me dis qu'à un moment donné c'est important quand même de parler de sujets comme ça parce que je pense que ça peut toucher tout le monde et surtout ça peut arriver malheureusement à n'importe qui, qu'on soit un homme, une femme, qu'on ait 20 ans, qu'on en ait 60, ça change rien. Et en fait, je voulais vous parler d'une nouveauté, enfin du moins d'une bonne chose qui est arrivée récemment. Alors, à savoir que l'Assemblée nationale a voté, à dire la suppression dans les textes de loi de ce qu'on a appelé le devoir conjugal, à savoir la suppression entre guillemets de l'obligation pour les partenaires mariés, quels qu'ils soient, d'avoir des rapports intimes, on va dire, ou d'une certaine manière ou pas. Alors, pourquoi je voulais vous parler de ça? Parce que je pense qu'il est important aussi de parler de ces choses-là. Là, puisque jusqu'à récemment, le fait de ne refuser d'avoir des rapports intimes, excusez-moi, je me remets, je suis en place, avec son partenaire ou sa partenaire pouvait être une cause de divorce. Or, je pense que cette notion de devoir conjugal ne devrait pas toucher que les personnes mariées, puisque quand vous êtes en couple avec quelqu'un, vous avez un peu cette obligation, quand vous êtes dans une relation, justement, d'avoir des rapports intimes avec le ou la personne. Alors, j'entends déjà les personnes qui me disent mais non, on peut pas t'obliger, c'est impossible, gna 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 gna. En réalité, à partir du moment où tu es en couple avec quelqu'un, avoir des relations intimes, c'est quelque chose, on va dire, qui est entre guillemets normal. Le truc, en fait, c'est quand vous avez des rapports intimes alors que vous n'en avez pas envie. Ça, c'est quelque chose qui, même dans un couple non marié, est quelque chose qui existe. Donc, en fait, on soit dans un couple non marié ou un couple marié, en fait, c'est un peu, je pense, et ce n'a tient qu'à moi, le même problème. Puisque le fait qu'on n'ait pas envie d'avoir des rapports intimes avec le ou la personne avec qui on est, alors qu'on est en couple, je sais pas, depuis 2 ans, 1 an, 6 mois, peu importe, c'est cause de chicanerie, cause un peu de cinéma en tout genre, ou ce genre de choses. Et aussi cause de séparation, quelle qu'elle soit. En réalité, pourquoi je voulais vous parler de ça, c'est parce que malheureusement, quand j'avais une vingtaine d'années, je me suis retrouvée un peu dans cette situation. À savoir que j'avais un compagnon à l'époque qui était très pressant, qui était, comment expliquer, pas forcément très au courant du fait que quand une femme dit non, c'est non. Et m'est souvent arrivé de faire ce genre de choses, pas par envie, mais pour avoir la tranquillité. C'est-à-dire, j'étais un peu comme toutes ces femmes dans les années 70-80, même jusqu'à aujourd'hui, où on faisait la chose parce qu'il fallait la faire, et pour avoir une forme de tranquillité, pour éviter d'avoir des remarques ou ce genre de... Donc, malheureusement, c'est quelque chose que je connais trop bien, c'est quelque chose que j'ai vécu, et en fait, quand on y réfléchit bien, ça s'apparente à un V, et non pas, on va dire, à une relation amoureuse équilibrée. Dans un mariage, c'était un peu la même chose. Certes, dans un mariage, vous avez le fait que, oui, vous devez honorer, respecter votre époux, votre épouse, etc., etc. Mais ça n'implique pas avoir des relations S sans consentement, sans que la personne en ait vraiment envie. Combien de fois j'ai entendu des copines à moi me dire qu'elles ont eu des rapports S avec leurs copains de l'époque, mais qu'elles n'en avaient pas envie, que des fois c'était en pleine nuit parce que la personne était ultra pressante ou autre. Et en fait, moi, de ce que je comprenais, elles le faisaient pour avoir la paix, ou elles se sont forcées, et c'est clairement pas une bonne chose. Donc en fait, cette notion de devoir conjugal, pour moi, c'est au couple de façon générale. En fait, quand on y réfléchit beaucoup, c'est notre vision du couple et notre notion du couple, en fait, qui est un peu à remettre en question, puisque à ce niveau-là, on peut pas obliger une personne, par exemple, à avoir des rapports intimes avec une personne qu'elle ne veut pas, avec une personne qu'elle ne désire pas. Et en fait, je pense qu'à ce niveau-là, il y a toute une apprentissage. Que vous soyez en couple libertin, pas libertin, ou peu importe, c'est pas la question. La question est, est-ce qu'on vous dit vous voulez vraiment ou est-ce que vous ne voulez pas? Moi, quand j'avais 20 ans, 21 ans, j'ai toujours entendu mes grands-mères et tout ça me dire qu'en gros, c'était un peu le passage obligé et que si on voulait garder un homme, il n'y avait pas 50 manières de le faire. Et à l'époque, j'étais pas du tout mariée ni quoi que ce soit. Et en fait, je me rends compte à quel point c'est pervers, en fait, ce genre de façon de dire, de penser, parce que justement, on en vient à se dire que ce fameux devoir conjugal, et là, on est d'accord, ce qu'a voté l'Assemblée nationale, ils se battaient pas, le jour où ils ont voté ça, ça concerne que les couples mariés. Mais en fait, pour moi, il faut l'étendre aux couples aussi non mariés. Alors certes, comme je l'ai expliqué précédemment, il est plus facile de quitter un homme quand on n'est pas marié que quand on est marié. En réalité, la difficulté pour moi, elle se pose, c'est un peu la même parce que les sentiments rentrent en compte, le fait qu'on ait passé du temps ensemble rentre en compte, il y a tout un tas de facteurs. Donc je pense que c'est plus facile à dire qu'à faire à ce niveau-là. Mais pourquoi moi je voulais vous en parler, c'est parce qu'en fait, ce genre de choses, c'est
quelque chose que moi j'ai vécu, que j'ai très très mal vécu. Quand vous rentrez dans votre vie, quand vous commencez à avoir des rapports intimes et que votre conception à ce niveau-là, elle se base que sur cette vision-là, en fait, ce genre de devoir conjugal, malheureusement, vous le vivez comme une corvée et pas forcément comme quelque chose qui est une bonne chose. Donc déjà, j'ai envie de dire, c'est notre vision du couple déjà qui devrait être un peu remise en question, parce que avoir des rapports intimes quand on n'en a pas envie, ou quand on est indisposé, quand on est une femme, c'est pas une obligation. Moi, je sais qu'à l'époque, mon compagnon m'avait fait tout un cinéma parce que je ne voulais pas avoir de rapport S quand j'étais indisposée. Déjà, faut savoir que j'avais des indispositions, je vais rester polie pour pas me faire straquer par YouTube, très douloureuses. J'avais des fois des migraines, des maux de ventre, j'étais pas bien du tout, j'étais blanche comme un linge. Donc c'était vraiment la dernière chose dont j'avais envie, mais j'avais un compagnon pressant à ce niveau-là, c'était désagréable pour moi. Franchement, c'était horrible. J'avais un homme en fait qui, quand je mettais le pied chez lui, je n'ai pas fermé la porte, qui me sautait dessus et j'avais pas envie. Souvent, j'avais pas du tout envie. Faut pas dire tout le temps. Et à force, en fait, vous faites ça par automatisme. Vous faites ça en espérant que ça aille vite et que vous puissiez passer à autre chose. Vous regardez le plafond, vous espérez que ça aille vite. Vous faites de la simulation pour cacher un peu. En fait, le devoir conjugal, entre guillemets, de façon large, en fait, il aboutit à ce genre de choses. On en vient à se forcer. Et pour moi, en fait, est-ce que c'est une bonne chose que cette notion de devoir conjugal ait été supprimée? La réponse est oui. Mais je pense que ce n'est pas que par là qu'il faudrait passer, c'est aussi par une refonte aussi des mentalités. À savoir que quand on se met en couple avec quelqu'un, il faut être sûr qu'on a des bases solides. Malheureusement, moi, j'ai pas eu que des bases solides dans les relations que j'ai eues, mais il faut être sûr d'avoir des bases solides à ce niveau-là. Quand vous avez un compagnon qui, sous prétexte qu'il a des envies d'aller voir ailleurs, vous incite presque à le faire, vous force même la main à ça, vous comprenez que c'est pas une bonne chose. Très clairement, vous comprenez que là, le consentement n'est pas du tout respecté, que votre personne n'est pas respectée. De toute façon, cette abolition, entre guillemets, du devoir conjugal pour moi est une bonne chose. D'une part, pour toutes les personnes qui, quand elles ont pas envie de faire ça, ne le feront pas. Et surtout, en fait, ça évitera peut-être aussi, alors je l'espère, de nombreux V conjugaux également. Parce que j'ai des personnes, quand j'en discutais avec elles, qui m'ont dit, mais en fait, ce que tu as vécu, c'est des V, c'est pas autre chose. Et malheureusement, en fait, pour avoir fait des thérapies, pour avoir fait après, des années plus tard, on m'a confirmé que oui, ça en fait partie. Le fait d'avoir des rapports S avec quelqu'un ne devrait pas être une obligation, pas tous les jours. Il faut avoir l'envie, il faut se le sentir aussi. Quand vous êtes fatigué, que vous faites des doubles journées, qu'une femme me dise, j'ai pas envie, je le comprends, parce qu'au bout d'un moment, on est des êtres humains et non pas des machines, et qu'il y ait des hommes qui comprennent pas ça, moi c'est quelque chose que je ne comprends pas. Même des personnes de façon générale, c'est quelque chose que je comprends pas. Je m'en prends pas aux hommes, parce que les hommes, autant que les femmes, quand ils ont pas envie, ils ont pas envie. Point. Enfin, je veux dire, c'est valable pour les femmes, mais c'est aussi valable pour les hommes. Mais quand vous avez un individu qui comprend pas ça, mais j'ai envie de dire, en fait, les gens, qu'est-ce que vous faites avec des personnes comme ça? Laissez-les dans leur grotte et trouvez-vous quelqu'un de plus adapté. Moi, aujourd'hui, je vous le cache pas, après le vécu que moi j'ai à ce niveau-là, je me force plus. Vous me verrez rarement prendre position sur ce genre de choses, mais pour moi, c'est une bonne chose. Parce que le fait de divorcer parce que la personne avec qui vous vivez ne veut plus avoir de rapport S avec vous, c'est qu'il y a quand même une raison à ça. C'est que soit vous l'avez trompé, soit il y a trop de charges à la maison, vous vous occupez de la ménage, du ménage des gosses et compagnie, quand vous arrivez, vous êtes fatigué, soit parce que la routine s'est installée, il n'y a plus aucun désir, ou peu importe les raisons. Ça ne justifie pas qu'une personne se force à faire ça. Ça ne justifie pas du tout. Ça ne justifiera jamais ça. En fait, ça me prend à la gorge parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que c'est des choses que moi-même j'ai vécues et que même si j'étais pas mariée avec la personne, ça change rien. Que vous soyez marié ou pas marié, ça change rien. Ça relance le débat aussi sur le consentement dans le couple. Parce que quand vous n'êtes pas consentant dans un couple, et quand je parle d'un couple, c'est un couple normal, enfin pas des couples libertins ou je ne sais quoi, ça c'est encore un autre débat. Mais dans un couple normal, quand vous n'êtes pas consentant sur certaines choses, mais pour moi, une fois, deux fois, troisième fois, vous partez en fait. Moi aujourd'hui, je sais que je sauterai plus le pas tant que j'ai pas à dire 1 milliard de garanties de ce côté-là. Donc c'est vrai que vous allez me dire, mais pourquoi tu parles de ça aujourd'hui? C'est un peu politique, machin. Parce que tout simplement, quand vous avez votre copain, vous avez 20 ans, vous avez un mec, alors déjà qui était plus âgé que moi, mais ça c'est encore un autre débat, qui est très pressant là-dessus, qui ne pense qu'à ça, qui a un zigouigoui à la place du cerveau, vous comprenez bien que, en fait, vous connaissez rien à la vie quand vous avez 20 ans, vous êtes jeune. Moi, en tout cas, je me suis dit, c'est normal. C'est la
chose, on va dire, à faire. C'est ça, en fait, le truc. Il y a tout un conditionnement aussi dans l'éducation qui fait que aujourd'hui, même si on n'est plus conditionné, en fait, à ça, on reste quand même conditionné à ça. Les prochaines générations le seront beaucoup moins, mais nous, la vieille génération, c'est-à-dire post-80, moi, je suis née en 90 passé, je vous donne pas ma date de naissance parce que comme ça, vous devinez pas mon âge. C'est quelque chose, malheureusement, qui est récurrent. C'est quelque chose qui est connu. C'est quelque chose, malheureusement, peut-être pas chez tout le monde, mais chez certains d'entre nous, sur lequel, bon, on se dit, t'es en couple, tu fasses ça, c'est normal. Mais il y a les façons de faire, en fait. Voilà. Donc, écoutez, voilà ce que j'avais à dire. J'ose espérer qu'on n'y reviendra jamais dessus, que ça fera aussi évoluer les mentalités, peut-être que ça fera aussi évoluer les gens aussi sur ces questions-là, et que, en fait, on arrêtera de se dire, si maintenant les femmes ne s'occupent plus des gosses, de la bouffe, du ménage, et qu'on nous enlève ça, qu'est-ce qui reste? En fait, j'ai envie de dire, si j'entends des hommes, en fait, dire ça, je dis, vous avez la main droite, les gars, en fait, c'est tout. Sans vouloir être cru, vous avez la main droite, vous savez quoi faire avec. Donc voilà, malheureusement, des débiles comme ça, vous en aurez, mais pour moi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, et surtout, j'espère que ça fera un peu évoluer les mentalités de ce côté-là. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire vis-à-vis de ça, je voulais vous en parler. Pour moi, je pense que c'est un bon truc, je pense que sans vouloir être féministe ou quoi que ce soit, parce que ça concerne, pas que les femmes, ça concerne aussi les hommes. Donc j'espère, moi, qu'en tout cas, cette vidéo un peu courte vous aura plu. Certes, je ne prends pas position souvent sur certaines choses, ça m'arrive, mais c'est assez rare. Mais là, je pense que c'était important d'en parler parce que c'est quelque chose qui, pour moi, me parle, parce que je l'ai vécu et parce que beaucoup de gens ne le savent pas, malheureusement. Et heureusement, j'ai envie de dire. Mais quand qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à me suivre sur Spotify et TikTok. Moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao.